Bonjour à tous, bienvenue sur Atsuito Sport. Ce mercato commence sérieusement à me faire chier les gars. Ça me fait déjà chier en fait, ça commence même pas. Je prends le cas de Neymar. Ce jeune héros de la puta qui a été accueilli comme la plus grande star du football de tous les temps, qui a été mis dans les meilleures conditions avec des joueurs autour de lui incroyables. Aujourd'hui, ce gars va aux toilettes publiques et il nous fait une diarrhée, au sens littéraire du terme, une diarrhée dégueulasse sur tout le staff, sur le club, sur les entraîneurs, sur ses coéquipiers du Paris Saint-Germain. Alors franchement Neymar, moi je pense que tu es un de ces héros de la puta qu'on trouve dans les favelas et qui a une ingratitude énorme envers ceux qui l'ont aidé à arriver à un certain niveau. Maintenant que tu t'es bien reposé, on va dire quoi, 1 an sur les 2 ans que tu as passé à Paris, tu veux te barrer. Parce que tu as trop de problèmes ou machin, je sais plus trop pourquoi, mais tout ça c'est ta faute mec. Tu vas pas dire que ce sont les autres qui te mettent dans la merde, c'est toi-même qui te mets dans la merde. Et je sais pas, c'est qui le super agent qui te sert de Superman, comment il s'appelle là, ton père là, Tite Neymar, je sais plus comment il s'appelle. Tu devrais le virer lui. Parce que je ne pense pas que tes intérêts footballistiques passent avant ses intérêts financiers. Oui, je parle de ton père là, oui, celui qui bouffe ton argent et qui te manipule comme un gosse éternel. Alors j'espère vraiment que tu vas dégager cet été, hein. Tu es en train de nuire à l'image du Paris Saint-Germain. De toute façon, moi je ne fais pas partie de ceux qui veulent que tu restes à Paris. Moi, j'en ai rien à foutre. J'espère que tu vas vraiment dégager. Et si on pouvait récupérer, je sais pas moi, un Coutinho ou un Dybala ou je sais pas, Dembélé en échange de toi, moi, ça me va très bien, moi. Parce que t'es un poison, mec. T'es pas le genre de mec sur qui on peut compter lorsqu'on veut aller en guerre. Donc, dégage. Parlons maintenant du cas Gareth Bale qui empêche le Real Madrid de recruter Paul Pogba cette année. Tu fais chier, mec. Déjà que Florentino Pérez a fait un énorme investissement sur toi. Je te rappelle que tu as été acheté 100 millions à l'époque. C'était déjà incroyable parce que c'était plus cher que Cristiano Ronaldo qui, lui, est arrivé au Real Madrid avec une Ligue des Champions et un Ballon d'Or. Mais je t'assure qu'en fait, t'es pas rentable, mec. Depuis que tu es arrivé, tu joues déjà un match sur 2. Bah allez, je vais être gentil, tu joues un match et demi sur 3. En plus de ça, t'es pas aussi prolifique qu'on nous le promettait. J'annonce juste à ceux qui ont oublié que Gareth Bale, lorsqu'il arrive à Madrid, il arrive pour 100 millions d'euros. Et en plus de ça, il est censé être l'après Ronaldo. Vous voyez le truc, c'est genre le gars, il était soi-disant tellement puissant que voilà, qu'on disait que bon, c'est pour anticiper la retraite de Cristiano Ronaldo. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, Cristiano Ronaldo qui approche des 35 piges est toujours plus fort que Gareth Bale. Les gars, je veux bien que vous le défendez bec et ongle parce qu'il a fait la retournée en finale contre Liverpool. Il n'y a pas de problème. Mais il faut voir la réalité à un moment. Et il faut aussi se mettre du côté businessman de Florentino Pérez. Bale, il n'est pas rentable aujourd'hui. Ça fait même des années. Et en plus de ne pas être rentable, il est indésiré et par l'entraîneur, et par le vestiaire, et par le staff du Real Madrid. Putain les gars, ça fait 4 piges qu'on te dit on veut plus de toi, trouve une issue, va quelque part. Il veut pas, il refuse. Il veut pas aller en Chine, il veut pas aller à Manchester, je sais pas. À chaque fois qu'il faut faire une déclaration, oui, je me sens bien à Madrid, nanana, wesh. Mon gars, t'es endetté ou quoi? Est-ce que t'as acheté un truc qu'il fallait pas, qui coûtait une certaine somme et que du coup t'es obligé de rester au Real Madrid pour garder le même salaire? C'est ça, c'est genre quand t'as envoyé tes fiches de paye et tout, t'as peur que ton nouveau club, il te donne moins et je sais pas, le truc que tu as investi dedans, il part en cacahuète. Généralement, quand les joueurs ils sont indésirés, bah, ils trouvent une porte de sortie, ils vont dans un autre club, ils essaient de se relancer. Mais toi, non, tu te dis prêt, même à rester sur le banc et à jouer c'est quoi ton sport là, que tu joues au Pays de Galles, là, avec des chevaux là. J'ai oublié le nom, water polo, pendant que tu es rémunéré 600 000 euros par semaine. Putain, il me ronfle. Il me ronfle. S'il te plaît, Gareth Bale, hein, tu dégages. Tu laisses Real Madrid recruter tranquillement Paul Pogba. Parce que là, il faut qu'il remonte sur le toit de l'Europe dès la saison prochaine. C'est pas que je l'aime pas, le mec. C'est juste qu'on a investi une certaine somme sur ce mec.
et qu'il n'a pas rentabilisé, ni en termes de vente de maillots, ni en termes statistiques, et ni en termes d'image. J'en sais rien, moi. Donc voilà, Gareth Bale, vas-y, casse-toi. Casse-toi et ouvre la porte à l'arrivée de Paul Pogba au Real Madrid. Nabil Fekir, maintenant, qui a signé très récemment au Betis Séville. D'abord, moi, je tiens à remercier Jean-Michel Aulas parce que c'est soit tu le vendais cette année 20, 25, 30 millions, soit tu le vendais pas, le mec. Pour moi, Nabil Fekir, depuis sa blessure, c'est plus lui. C'est plus le joueur qu'on annonçait comme un crack, comme un futur grand de l'Olympique Lyonnais. Donc pour moi, déjà, Jean-Michel Aulas, même si l'année dernière, il aurait pu le bicrave 60 millions, malheureusement, ça n'a pas pu se faire. C'est bien que cette année, on s'en débarrasse pour 20, 25 millions, on récupère une certaine somme. Et puis Betis Séville, c'est pas des cassos non plus. Bon, c'est pas mieux que Lyon, mais c'est pas des cassos non plus. C'est dommage pour Fekir parce qu'il était très très fort. Mais non, Aulas, il a l'œil. Il a bien fait de le vendre. J'ai pas grand chose à dire sur son transfert. Ça m'a même pas surpris en fait qu'il signe au Betis Séville au lieu de Valence ou bien FC Séville. Je pense que son niveau va diminuer pendant les prochaines années. Jean-Michel a bien fait de le bicrave maintenant. Il a plus le niveau pour moi et puis c'est tout. Et puis on lui souhaite bonne chance. Hein. Betis Séville, c'est pas de la merde. Moi, ça me fait un peu de pincement au cœur qu'il aille dans un club d'un standing aussi bas. Je pensais vraiment qu'il allait aller, je sais pas moi, à Arsenal. Voilà, pourquoi t'es pas allé à Arsenal? Là-bas, il recueille tout le monde. Ceux qu'on veut plus là. Fallait aller à Arsenal, mec. T'aurais dû faire des appels de phare. Ramsey, il est parti. Je suis disponible. Voilà, j'en sais rien, mais bon. C'est dommage. Enfin, un petit point sur United là. Putain, les mecs. Ah, je suis inquiet. Hein. Je vois les matchs de préparation. Je vois Soldier, je vois encore des Fred qui sont là, des Diogo Dalot qui sont encore là, des Nemanja Matic, même si je le déteste pas Matic, hein, mais pour moi il n'a pas le niveau de Manchester United, c'est fini. Ça me fait mal, je ne sais pas à quoi va ressembler la prochaine saison de Manchester United, mais on va même pas jouer le titre. On va de nouveau pas jouer le titre. Et ça me fatigue. En termes de recrutement, il n'y a que le latéral droit de Crystal Palace, Bissaka, qui est arrivé. Je ne sais pas pourquoi ils n'en ont pas profité pour prendre Wilfried Zaha en même temps. Bon là, je lis à gauche, à droite que Milinkovic Savic est prêt à signer. Mais bon, on attend toujours l'officialisation, sinon rien n'est fait. Ah, j'ai déjà mal là, j'ai déjà mal pour mon équipe. Ça va me faire mal de voir United terminer peut-être encore 6ème et puis éliminé de l'Europa. Oh, ça me saoule. Bref, ça me saoule. Bon voilà, c'est fini pour cet Actu Mercato et ce coup de gueule sur les deux joueurs là, Bale et Neymar. Abonnez-vous et partagez. On se retrouve bientôt sur Actu Sport.